Bien, donc toujours l'explication de l'instruction continue qu'on a utilisée pour générer les indices de la ville courante et la ville voisine. Donc il faut, c'est-à-dire interrompre l'exécution de l'itération actuelle si on a le numéro de ville généré aléatoirement égaux, parce qu'on doit avoir des numéros de ville différentes. Ok, donc l'itération, donc l'instruction continue permet de sauter la partie de la boucle dans laquelle une condition externe est déclenchée sans sortir de la boucle. Autrement dit, l'itération actuelle de la boucle est interrompue, mais le programme revient au début de la boucle. Donc on va voir un exemple d'exécution ici. Bien. Donc, je vais lancer mon programme. Donc, vous voyez ici que, bon, une fois la condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire on a deux numéros de ville différents, donc on va continuer notre itération. Donc, je vais faire l'appel à la fonction déplacement qui avec deux paramètres, la ville voisine et la ville courante. Donc, on va voir ici cette fonction, comment on a programmé ou bien codé cette fonction. Donc, on a défini une fonction de déplacement qui a deux paramètres, qui sont les indices des villes, c'est-à-dire voisines aléatoirement, c'est-à-dire qui sont générés aléatoirement. Donc, une fois on génère ces indices de ville, on doit faire, c'est-à-dire des échanges, un swap. Donc, on va faire un swap dans le tableau, parce que ici le chemin, la structure du chemin dans le programme, c'est un tableau avec une ligne et une colonne. Donc pour générer un nouveau chemin, on va générer un nouveau tableau avec les mêmes villes mais dans des positions différentes. Donc pour changer les positions, je vais utiliser des structures qui sont valides dans le programme Python. Donc premièrement, je vais prendre, c'est-à-dire parce que la génération aléatoire de villes voisines et villes courantes, elle va prendre des valeurs, c'est-à-dire aléatoires. Donc je vais considérer le minimum entre ces deux indices. Donc en utilisant la fonction min de Python, donc min avec les paramètres, c'est-à-dire ville 1 et ville 2, c'est-à-dire la ville voisine et ville courante, qui sont passés en paramètres, puisque je fais appel à cette fonction avec les paramètres ville voisine et ville courante qu'on a généré ici tout à l'heure avec la fonction random randint. Bien, donc une fois que je vais, c'est-à-dire prendre le min et le max entre les deux indices, donc en utilisant les fonctions de Python min et max, bien, entre les deux éléments. Maintenant, bon, j'ai utilisé ici des prints pour voir, c'est-à-dire pour voir les exécutions, les étapes d'exécution. Puis, je vais prendre chemin min-max. Donc, je vais ici prendre une tranche. En utilisant cette structure avec les deux points entre les deux indices, c'est pour prendre une tranche du chemin. Je ne considère pas tous les chemins. Je vais changer la position d'une tranche du chemin pour avoir un nouveau chemin. Donc, je vais utiliser ici le swap avec c'est-à-dire la notion de swap ou bien d'échange de position avec cette structure en Python en considérant deux indices séparés avec un deux points. Et je vais utiliser la fonction copie qui va me permettre de copier le même tableau pour avoir la même dimension du chemin, mais en injectant la partie ici, c'est-à-dire la tranche que j'ai enlevée du tableau et j'ai échangé les positions des villes. Bien sûr, avec la structure ici, le nom du tableau, on a deux indices min et max et un deux points entre les deux tranches. Donc, je vais entre les deux éléments. Donc, je vais considérer les éléments qui sont compris entre le min et le max, c'est-à-dire et pas tout le chemin. Une fois que je vais générer cette partie-là, je vais échanger les positions et je vais les injecter, c'est-à-dire de les copier dans mon nouveau chemin avec les autres tranches du tableau. Ok, donc vous voyez ici que j'utilise des structures de Python que vous devez, c'est-à-dire réviser. Cette structure de deux points dans la notion du tableau avec des éléments début et fin. Et on voit ici qu'il y a un indice avec le signe moins. C'est pour pouvoir renvoyer la dernière colonne du tableau. C'est-à-dire la tranche ici, c'est la dernière colonne du tableau. Ici, puisqu'on a les deux, c'est-à-dire on a dédoublé les deux points, c'est pour pouvoir prendre toutes les colonnes de la partie restante. Bien. Donc, je reviens à mon diapo pour réexpliquer cette étape de codage. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire le choix du neighboring, comment je choisis mon neighboring, c'est vraiment, il y a plusieurs structures, plusieurs façons. Dans notre cas, premièrement, il y a une génération aléatoire, c'est-à-dire les villes choisies vers lesquelles on va se déplacer, c'est un choix aléatoire en utilisant le randint. Mais
pour générer un nouveau chemin, on va faire un swap ou bien un échange de position des villes dans le chemin. Donc on utilise les fonctions du swap et de la fonction copie, c'est-à-dire utilisée dans le Python. Donc il faut bien réviser ces fonctions-là pour mieux comprendre cette tranche de code. Donc j'ai ici mon code pour simuler mon déplacement dans le chemin. J'ai ici le code, j'ai défini une fonction de déplacement avec deux paramètres ou bien deux arguments, ville 1 et ville 2. Donc comme je vous les ai déjà mentionnés, les deux arguments, c'est la position du voyageur dans la ville courante, l'indice de la ville courante, et ville 2, c'est l'indice de la ville vers lequel va se déplacer c'est-à-dire le voyageur pour changer c'est-à-dire le chemin. Bien sûr dans le but de minimiser la fonction bien la distance du chemin qui est la fonction coût, bien sûr. Donc ici j'ai pris le chemin comme un paramètre global, bien variable globale, parce qu'il est utilisé dans le programme principal et dans les fonctions définies. Maintenant j'ai utilisé la fonction min, dans la fonction Python min qui a comme paramètre les éléments dans lesquels je veux renvoyer la valeur la plus basse ou bien la plus petite d'une liste d'éléments ou bien d'un tableau. Donc par exemple trouver le plus petit nombre dans une liste ou bien dans un tableau comme dans notre cas. Maintenant on voudrait prendre c'est-à-dire la valeur minimale entre ces deux valeurs-là, qui sont les indices. La fonction Python max renvoie la valeur la plus grande d'une liste d'éléments, trouver le plus grand nombre dans la liste ou dans le tableau. Ici, on a deux éléments, donc on va prendre le maximum entre les deux. Ici, on va prendre le minimum entre les deux. C'est pour pouvoir, c'est-à-dire, puisqu'on a choisi, c'est-à-dire le chemin initial, on a généré le chemin initial avec la fonction uniforme, random uniforme qui génère c'est-à-dire génère un tableau avec des valeurs dans l'ordre croissant. Donc on essaie c'est-à-dire de respecter cette stratégie et on va placer, c'est-à-dire la tranche qu'on va choisir du chemin pour échanger les positions de ville. On va considérer le min et le max de chaque ville. Parce que ici, pourquoi? Parce que ici le choix de ville 1 et ville 2, c'est-à-dire ville courante et ville voisine, on a utilisé le rand it, donc c'est-à-dire une génération aléatoire. Donc on peut avoir la première ville, elle est supérieure à la deuxième ville, donc on revient à l'ordre en utilisant le min et le max. Vous voyez? Puis on utilise la structure ici, c'est-à-dire pour choisir une tranche du tableau qui est compris entre le min et le max. Ici, le 2 points montre qu'on va choisir une tranche du tableau chemin qui a, c'est-à-dire une dimension, pour échanger. Donc on prend premièrement cette tranche, on va échanger les positions en utilisant bien sûr le -1 et puis on va utiliser la fonction copie pour copier les autres parties du chemin pour avoir le chemin au complet avec une dimension. Donc je veux vous donner un exemple ici pour mieux comprendre. Donc on utilise les fonctions d'échange ou bien de swap, on dit un échange ou bien un swap entre les positions du tableau chemin et on va faire des échanges des positions des villes dans le chemin courant. Donc le voyageur choisit de se diriger vers une nouvelle ville à visiter. Donc c'est-à-dire il est debout, bien il est positionné à une ville I et il y a, c'est-à-dire n-1 ville restante. Vers quelle ville il va se déplacer en premier? Donc cette stratégie-là, bien cette idéologie, elle est générée d'une façon aléatoire. On génère les villes d'une façon aléatoire et puis on va les injecter dans le chemin, c'est-à-dire courant, pour avoir un nouveau chemin, qui est le chemin voisin, ou bien la solution voisine. Donc on prend une tranche du tableau chemin et on fait les échanges et on remplace cette partie dans le chemin courant pour avoir un nouveau chemin différent, bien sûr avec la fonction copie. Donc on a utilisé le swap en utilisant la structure ici, point, c'est-à-dire 2 points entre c'est-à-dire un indice du tableau chemin, un indice 1 et un indice 2. Donc c'est selon, on va prendre que les parties comprises entre les deux indices. Puis on va échanger les positions et on va les réinjecter dans le tableau, bien sûr courant, pour avoir un nouveau tableau avec des positions différentes. Donc ici c'est une partie du code que j'ai exécuté en Python. J'ai mon chemin courant ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Vous voyez bien. J'ai exécuté la partie rand int pour choisir deux indices de ville 1 et ville 2, c'est-à-dire la ville courante et la ville voisine. Donc vous voyez qu'il m'a généré 3 et 1 aléatoirement. On a la première ville c'est 3, la deuxième ville c'est 1.
Donc je vais utiliser la fonction min pour prendre le minimum de ces deux indices. Donc on a le min, c'est le 1 et le max, c'est 3. Très bien. Maintenant, ici, je vais prendre une tranche du chemin. Donc j'ai pris la partie 2 et 1, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est la partie qui est comprise entre la position 1 et la position 3. Donc je vais prendre le 1 et le 2. Donc, et je vais échanger les positions. Donc ça va être le 2 et le 1. Et je vais les injecter dans le nouveau chemin. Donc au lieu d'avoir 0, 1, 2, 3, 4, je